Eh bien bonjour, une petite capsule pour un retour de séance concernant une personne qui m'a consulté parce qu'elle est tout le temps en retard. Donc ça arrive une fois de temps en temps en fait qu'une personne me consulte parce qu'elle a cette problématique où quand elle a un rendez-vous, même si c'est elle qui pose le rendez-vous, qui pose la date, l'heure, ou bien si elle est conviée à un événement, un rendez-vous avec de la famille, des amis, eh bien en fait c'est plus fort qu'elle et ça fait des années que c'est comme ça, elle peut pas s'empêcher, c'est plus fort qu'elle, elle est en retard. Donc évidemment, elle se fait mal voir par les autres, même elle, ça vient la contrarier parce qu'elle passe un peu aux yeux des autres pour quelqu'un en qui on peut pas trop avoir confiance pour qu'elle soit à l'heure au rendez-vous. Bref, c'est plutôt contraignant dans sa vie. Et donc, c'est super intéressant comme sujet parce que il n'y a pas de fatalité et quelque part, il y a des programmes inconscients qui vont faire que, en effet, c'est plus fort que nous, on n'arrive pas à être à l'heure. Et ce qu'il y a d'étonnant en fait chez elle, c'est que elle, quand elle organise quelque chose, s'il y a des gens où elle va dans un lieu et s'il y a des gens qui sont en retard, ça l'énerve, elle supporte pas. Donc, quand on a cette façon d'être comme ça, ça veut bien dire que elle, en tant qu'adulte, la personne, en effet, elle sent ça un peu comme du manque de respect de la part des autres pour ceux qui ne sont pas à l'heure, qui sont en retard, qui ne sont pas en avance. Ça vient l'énerver, ce qui est normal et heureusement. Mais donc le fait qu'elle-même ait du mal, voire soit en incapacité d'être à l'heure, eh bien en fait, c'est complètement inconscient. C'est pas elle qui le fait exprès. Et là, en fait, chez cette personne, eh bien, il y avait deux mémoires inconscientes émotionnelles, deux blocages émotionnels qui faisaient elle s'imposait le fait d'être en retard. C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Il y avait une première origine, donc évidemment j'utilise les constellations familiales et systémiques pour aller chercher ces engrammes inconscients, ces programmes inconscients, on met en conscience des non-dits, et puis après on fait en sorte de libérer la personne par tout un biais de verbalisation, éventuellement de petits rituels thérapeutiques. Et donc là je lui dis, eh bien écoute, par rapport au fait d'être en retard, de s'imposer d'être en retard, je lui dis c'est comme s'il y avait quelque chose qui est dans l'obligation, c'est-à-dire que on ne me forcera pas à être en avance et surtout on ne me forcera pas à être à l'heure. Il y avait comme de la colère, comme de la revendication. Je lui dis là, ça ne t'appartient pas, ça appartient à des ancêtres. Ou bien ça appartient à une autre information, mais il y a dû y avoir, à un moment, comme un attentat, il y a dû y avoir une explosion. Et en fait, les gens qui étaient là à l'heure pile où la bombe a explosé, ça a créé le malheur. Ça a créé l'impossibilité aux gens en fait, de se retrouver, etc. Et donc, en fait, dans l'inconscient collectif, certainement de la famille, du clan, eh bien, il y avait cette mémoire-là que on était à l'heure au rendez-vous et là, la bombe a explosé, l'attentat a eu lieu et en fait, ça a créé des blessés, des morts, etc. Donc, par conséquent, ce qui découlait de ça, c'est on ne doit pas être à l'heure. On ne doit pas être en avance, parce que si on est en avance, en fait, forcément, il y a la fatalité, l'événement qui va arriver et le malheur va se produire, va exister. Première chose. Et c'est si je suis après l'heure, je vais échapper au danger. C'est l'inconscient collectif qui avait généré ça. La personne se libère de ça. Première chose, premier engramme inconscient. Deuxième engramme inconscient, en fait, c'est une personne qui est née à 7 mois et demi de grossesse, à peu près. Et donc, elle est née en avance. Alors, on pourrait se dire, tiens, c'est bizarre, elle est née en avance, puis elle arrive tout le temps en retard. Quel est le programme par rapport à ça? Et bien là, c'est pareil. Il y avait quelque part, en fait, une culpabilité de l'enfant dans le ventre de maman, c'est-à-dire que maman, en fait, elle avait vécu une fausse couche avant d'être enceinte de ce bébé-là, qui lui, évidemment, est en vie, puisque aujourd'hui, la personne est adulte. Mais donc, maman, évidemment, pour une femme, c'est inconcevable de perdre un enfant. Je le répète, pour une femme, c'est inconcevable de perdre un enfant. C'est-à-dire qu'une femme qui fait une fausse couche, c'est inconcevable pour elle. Ça ne fait pas partie de son programme de survie, son programme de vie à elle, ce n'est pas possible. Et je dirais même qu'une femme qui fait une IVG, elle s'en rend compte ou pas, mais même une IVG, pour une femme, ça peut être de manière inconsciente, très très mal vécu. Et un jour revenir comme un retour de bâton, un retour de manivelle, où dans sa vie, eh bien en effet, elle n'en a pas conscience, mais ça peut vraiment venir la chercher par rapport au fait qu'elle a fait une IVG, mais pour des raisons qui peuvent être tout à fait louables, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Bref. Donc cette maman avait vécu une fausse couche,
Et donc forcément, il y avait un surstress par rapport à elle. Elle se dit, là maintenant je suis enceinte, j'ai peur que cet enfant n'arrive pas jusqu'au bout, que cet enfant en fait peut-être fasse comme le premier. Et donc bébé ressentait ce stress de maman, bien que maman était contente d'être enceinte. Maman avait aussi ce petit stress, ce gros stress plutôt inconscient, peur de perdre l'enfant comme elle a pu déjà perdre le premier. Et donc en fait l'enfant avait une culpabilité inconsciente, c'est de se dire, ah oui, maman est en surstress parce qu'elle a peur de me perdre, eh bien j'aurais déjà dû depuis longtemps sortir de son ventre, j'aurais déjà dû depuis longtemps créer l'accouchement. Et en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'à 7 mois et demi, en fait, maman a perdu les os. Et qu'est-ce qui fait qu'une femme va perdre les os comme ça naturellement? C'est parce que sur un plan hormonal, c'est bébé qui décide de sortir du ventre de maman. Une fois qu'on a libéré les stress de maman par rapport au fait de perdre un enfant, une fois qu'on a libéré en fait les culpabilités de bébé, le bébé se disait « je ne dois plus, j'aurais déjà dû sortir depuis longtemps pour arrêter les stress de maman », et bien en fait on rétablit l'équilibre émotionnel dans l'inconscient de la personne et dans ses loyautés envers ses ancêtres. Et ce qui se passe, c'est que tout simplement, une fois que je me recale sur la personne, eh bien en effet pour elle, c'est tout juste si en effet être un rendez-vous en avance, c'est presque une obligation. C'est-à-dire que c'est même plus une obligation d'être en retard pour échapper au danger ou pour répondre à des culpabilités, non, non. C'est si je suis en avance, je vais pouvoir bien m'installer, bien peut-être papoter un peu, mais c'est comme si, du coup, dans sa perception au temps, au rendez-vous, je vais vouloir être en avance parce que je me sens bien, je me sentirai en sécurité et ça me convient tout à fait comme ça. Voilà. Je voulais vous partager cette séance que j'ai faite il n'y a pas longtemps, tout simplement parce qu'en effet, il y a peut-être des personnes qui parmi vous ont tendance à être très souvent en retard, ça commence à leur peser. Eh bien, dites-vous bien que ce n'est pas de votre faute. Très souvent, ce n'est pas vous qui faites exprès, c'est tout simplement des programmes inconscients qui vous poussent dans vos réactions, dans vos actions, eh bien, être en retard. Et en tout cas, pour ce sujet-là, voilà, eh bien, ce que je lui souhaite à cette personne, c'est qu'elle soit entièrement libérée, puis du coup qu'elle arrête de se faire mal voir par son entourage parce qu'elle arrive tout le temps en retard. Si vous avez aimé cette capsule et si vous en voulez d'autres, eh bien, vous pouvez m'encourager à continuer ces capsules en allant sur les autres capsules de ma chaîne YouTube. Et puis sur celle-ci, vous mettez un pouce en l'air, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et puis juste un petit commentaire avec 5 mots. Même si c'est juste merci Grégory pour ce partage de constellations ou de problématiques. Ça permet aux algorithmes de mieux me référencer et puis du coup à ce que d'autres personnes qui auraient ce genre de problématiques puissent profiter de ces éclairages concernant notre fonctionnement et notre inconscient. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous.